à l'extrême sud de l'Amérique du Sud, existe un territoire considéré comme la fin du monde. Un endroit glacé, isolé, balayé par des vents violents. Cet endroit porte un nom étrange, la Terre de Feu. La Terre de Feu. Je suis Johnsley Anasius, étudiant en géographie et aménagement du territoire au campus Henri-Christophe de Limonade. Et aujourd'hui, je vous emmène dans l'une des régions les plus étranges d'Amérique du Sud. La Terre de Feu, Tierra de Fuego en espagnol, se trouve entre l'Argentine et le Chili. Plus au sud encore commence presque l'Antarctique. Cette région a été l'une des zones les plus importantes pour le commerce international, mais aussi l'un des passages maritimes les plus dangereux au monde pour les navires. En raison de la rencontre des masses océaniques et des conditions climatiques extrêmes. En 1520, l'explorateur Fernand de Magellan traverse cette région inconnue. Depuis son navire, il aperçoit des feux sur les côtes. Ces flammes étaient allumées par les peuples autochtones pour survivre au froid. Les Européens donnent alors à cette région ce nom devenu célèbre. Terre de Feu. Ici, les vents sont si puissants et certains arbres poussent inclinés de manière permanente. Pendant des siècles, les marins craignaient le passage du Cap Horn. Des milliers de navires y ont disparu. Mais aujourd'hui, la Terre de Feu attire aussi l'attention pour une autre raison. Sa proximité avec l'Antarctique lui donne une importance stratégique croissante. Et encore, avec le changement climatique, cette région pourrait devenir encore plus importante dans le futur. Elle semble être un territoire perdu au bout du monde. Pourtant, ce lieu continue encore aujourd'hui de fasciner historiens, explorateurs et géopoliticiens. Peut-être parce qu'elle ressemble encore à l'une des dernières frontières de la planète. Peut-être